Bon les amis, il pleut dehors, vous ne voyez peut-être pas la vidéo mais ça pleut au moment où je fais la vidéo. Je me suis coupé en me rasant et j'ai coupé la position d'Ubisoft ce matin. J'ai suivi les préceptes de William Aygon qui disait que quand il regardait son portefeuille, quand il voulait couper une position, il regardait les pires performances et du coup il sortait. On a fait pareil, ça veut dire que la pire performance là sur mon portefeuille actuellement c'était Ubisoft, donc j'ai coupé. Alors bien sûr, c'est une performance très court terme, c'était un trade, mais j'avais quasiment moins 16% de moins-value, pourtant j'étais rentré à 13 euros. J'imagine pas ceux qui sont rentrés à 23-24, la moins-value qu'ils se tapent. Donc voilà, donc j'ai coupé la position parce que je vous ai fait un short hier, vous l'avez dû le voir. Donc le jeu n'est pas présenté là, Shadow là, Assassin's Creed n'est pas présenté au Japon, ils n'y vont pas du tout. Je sais même pas s'ils vont pas repousser le jeu en 2025, sachant qu'en 2025 ils auront un concurrent. Vous avez vu la présentation du jeu de Sony là, qui est vraiment Sucker Punch, le studio, qui est plutôt pas mal. Il faut savoir que le secteur du jeu vidéo actuellement, il y a beaucoup de soucis, étant donné que, je sais pas si vous avez déjà fait une vidéo là-dessus, mais il y a une grosse concurrence aussi avec la Chine, les pays asiatiques, la Malaisie, tout ça, qui sortent des jeux très bien foutus, pas avec le délire woke. Et il y a beaucoup de gamers, en fait, le délire woke, ça les intéresse pas plus que ça, ils n'ont pas envie de jouer avec ça, ils n'ont pas envie de jouer à des jeux politisés. Voilà, c'est ça le truc, quoi. Et donc, et c'est pour ça que, vous voyez, Space Marine, mais je crois que je vous ai déjà dit tout ça. Bref, donc, j'ai coupé la position, et du coup, j'ai à peu près 1200 euros actuellement. Alors maintenant, il va falloir que je récupère les dossiers que j'ai déjà. Je vous avais fait la vidéo hier, je sais pas si vous l'avez regardé, mais j'expliquais que je manquais un peu d'argent parce que là, j'avais repris un ETF. Donc là, je vais travailler l'ETF Inde, où j'ai pas beaucoup d'argent, l'ETF du coup foncier, pareil, j'ai que 400 euros, et puis Next City, où j'ai aussi 400 euros. On va travailler ces trois dossiers-là, et on va laisser tomber ces trades foireux là qui me font perdre de l'argent. Là, j'ai perdu quand même 165 euros sur Ubisoft quand même, sur le trade. Donc, et vous voyez, malgré ça, je surperforme le CAC 40 alors que j'ai eu pas mal de trades foireux. J'ai perdu quasiment 200 euros sur, comment il s'appelle, le dossier tout pourri là, Sodocal là, j'ai perdu beaucoup sur ça. Ubisoft, là j'ai perdu pas mal. Et rappelez-vous déjà Ubisoft, il y a quelques mois de ça, j'avais déjà perdu beaucoup en attrapant à la baisse à l'époque de Outlaw. Où j'avais pas vu tout le bad buzz qu'il y avait derrière. Là ce coup-ci j'ai un peu plus regardé et je me suis quand même fait avoir et je suis rentré dessus bêtement, pensant que 13 euros c'était pas cher. Je pense que là maintenant il faut viser. Je pense que sur Ubisoft il faut essayer de viser sous les 10. Voilà, je pense sincèrement sous les 10 euros ça peut valoir le coup maintenant. Au-dessus, non, franchement non, parce que pour l'instant elle se maintient au-dessus, mais vous allez voir qu'avec une news, il suffit qu'ils reportent le jeu par exemple, on cassera les 10 et on ira en dessous. Mais je ne sais pas ce qu'ils vont faire, peut-être qu'ils ne le reporteront pas, je vois pas l'intérêt de reporter, mais c'est un peu les bruits de couloir qui se disent, c'est que peut-être qu'il serait reporté en 2025, mais pour faire quoi? Faire un samouraï plus black? Je vois pas ce qu'ils vont changer en fait. Le jeu est fini, donc je pense pas qu'ils vont pouvoir changer le truc. Donc bref, c'est comme ça, trade loupé. Sur ce, moi je vous laisse, bon investissement et puis bon trade. Ciao ciao.